Le présent, quand il accapare tout du corps, abolit le passé, ne permet pas au futur d'empiéter sur le temps. Citation de Nicole Grossard. Ma prochaine invitée, Louise Dupré. Louise qui a couru, elle était au lancement de son dernier bébé, qui a été traduit en anglais, le lancement de la version anglaise, oui, au Métropolis Bleu. De là-bas, elle est venue directement. Merci beaucoup, Louise. Mesdames et messieurs, on l'accueille chaleureusement. Louise Dupré. Alors bonsoir. Ce n'est pas facile de parler quand d'autres ont parlé avant nous. Je vais essayer de répéter, de ne pas répéter plutôt ce qui a été dit. J'avoue que je suis très émue ce soir parce que je ne dirai pas depuis combien d'années je connais Nicole, mais que Nicole a eu une grande importance, non seulement dans ma vie, mais dans le développement de mon parcours. C'est elle qui a publié mon premier texte dans la nouvelle Barre du Jour. Je l'avais mis dans une enveloppe et puis je l'avais envoyé. Le numéro était Le fait divers. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Alors, j'attendais la réponse impatiemment et un jour, signé de la main de Nicole, une lettre est arrivée à Thetford Mines pour me dire que mon texte était accepté. Imaginez la joie. De Nicole, je voudrais rappeler, oui, que c'est une très grande écrivaine qui a une renommée au Québec, au Canada anglais, à l'étranger. On le sait. On l'a dit tout à l'heure, je voudrais insister sur son esprit de travail en commun. Elle a travaillé à la Barre du Jour, puis à la Nouvelle Barre du Jour. Elle a aussi travaillé à d'autres revues qu'on a nommées tout à l'heure, des revues féministes. Elle a dirigé pendant 3 ans la Rencontre québécoise internationale des écrivains qui a permis à beaucoup d'écrivains de partager leur conception de l'écriture, et ça c'est quand même très important. Elle a fait 2 grandes anthologies de la poésie, une anthologie de la poésie des femmes et une anthologie de la poésie gay et lesbienne, qui ne serait pas là si ce n'avait été d'elle. Donc, c'est une rassembleuse, c'est une passeuse et c'est une personne, elle a toujours dit « je suis une femme du présent », mais c'est aussi une femme qui a toujours préparé l'avenir. Et de ça, je crois qu'il faut la remercier, et la remercier vraiment très, très chaleureusement. Alors, je le fais ce soir et je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. Alors, je vais lire 3 poèmes d'un très beau recueil qui s'intitule « Ardeur ». Alors, ce n'est pas facile, vous le comprenez, de choisir des poèmes dans l'œuvre de Nicole. Fulgence nous avait dit 2 courts poèmes, j'ai triché un peu, j'en ai choisi 3. Alors, c'est un très beau recueil qui a été publié par les éditions Phi en coédition avec les écrits des Forges. Alors, je trouve que ces poèmes-là sont caractéristiques de sa pratique actuelle. Il m'arrive de tourner le dos aux planètes, selon les bruits de tutoyer ou de dire adieu en suivant la lumière, des bancs de sardines, de dauphins et de requins, aux prises avec des noyades d'aube, il m'arrive de remonter le cours du temps, le regard embué par la très haute vitesse de l'univers. Pour le bleu de la mer, les blessures et les étreintes, j'ai voulu tracer des réponses lentes, la juste obscurité des trous d'absence, traduire dans la répétition des rêves ronds pour chaque génération la ligne d'horizon.
à petite échelle, qu'est-ce qui fascine, sinon la répétition, un même nous éclaté entre les paradoxes, de l'art et de la densité analphabète, des mains et des fusils, dark cachot, couteau à la gorge, le monde continue, on se dit adieu, paupières au ralenti, entre les apparitions. Et je pense que je vais me faire plaisir, je vais en lire un quatrième. Or, je ne m'habitue pas au noir des soldats et des archives. Je ne sais dans quel ordre répéter l'opaque des civilisations, le goût gris de démesures marchandes. Que puis-je dire au-delà, sans nuire à l'avenir et ne pas piétiner? Partons, vieil abîme d'horizon. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, la consigne, c'était aussi de dire un texte de nous, et j'ai choisi un texte qui va paraître dans une revue. Je me suis dit, pour boucler la boucle, alors c'est un texte qui va paraître dans la revue Intranquillité, une revue haïtienne de Port-au-Prince, dirigée par le poète James Noël, et le thème est Christophe Colomb. Ta première Amérique. Ta première Amérique, tu l'appelles enfance, avec ses voiliers tangants au milieu de leurs rimes, dans les poèmes récités en classe. La Nina, la Pinta, la Santa Maria, des noms à te faire rêver de voyage, aux bras d'aventuriers, sur fond bleu de mer. L'Amérique, tu l'as installée dans ton cœur, entre les palmiers somnolents et les grandes croix des conquêtes. C'est après, longtemps après, que tu as su épeler la Isla Española et sa souffrance, les tribus asservies, le désespoir des esclaves prêts à mourir pour leur dignité. Des esclaves, on en possédait aussi en Nouvelle-France. Tu descends d'une histoire qui n'a pas les mains blanches. L'histoire est l'histoire, tu n'y peux rien. Rien sauf écrire le malheur, endormi sous la neige, comme sous le soleil des plantations. Au nord ou au sud, c'est la même terre, peu importe la couleur des océans. Mais un poème ne rachètera jamais les coups ni les pleurs, et tu resteras enchaîné à la honte aussi longtemps que tu sauras lire. À chaque voyelle, la honte, à chaque consonne, tatouée dans l'ADN des générations. Et cette tristesse qui te prend à la lettre avec ses questions sans pitié. De quels ancêtres au nom sale, de quelle barbarie es-tu né? Car la nuit n'est jamais assez opaque pour recouvrir l'enfer de ses cendres. Il te vient des images rougies comme des fers, comme les claquements des fouets sur les blessures, comme les femmes ouvertes par les maîtres. Ce sang, tout ce sang qui hurle sans espoir d'une rédemption. Ton poème n'effacera pas les mensonges sous l'encre des livres, tu le sais, mais tu découvres fil à fil la bravoure sur les uniformes, la main debout, à la façon de griffes déchirant le jour. Enfant, tu dessinais du courage à l'agneau de la fable, tu haïssais les loups, et tu crois encore à la colère quand elle surgit de l'amour. Tu as toujours choisi le camp de la révolte, comme si coulaient dans tes veines des chants vaudous et les rêves des peuples capables de marcher sur la peur. Tu avances dans ton poème en pensant aux marées humaines qui ont érodé l'Amérique des vainqueurs.
tu avances, avec tous les morts ployant sous la tâche de servir. Les cimetières sentent encore la sueur et les plaies, et ton poème reste sans voix, seul et sans voix, devant les fautes commises. Car tu es plus vieille que ta naissance, tu es vieille de toute la cruauté, tu n'y peux rien, rien sauf accueillir dans tes mots la douleur, la bercer, la consoler, aussi longtemps que tu sauras vivre. Alors, pour toi, Nicole.